On est où en voyage, Loulou? La chose la plus proche, c'est Hawaii! Allô guys, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Sylvie, j'ai maintenant 20 ans, puis ben j'ai failli pas me rendre parce que le 18 février dernier, j'ai failli me tuer. Hey! Je veux me rassurer là, je vais bien. Dieu était vraiment bon, puis j'en suis sortie complètement indemne. Bon, je vous raconte ce qui s'est passé. Je revenais de Sherbrooke, où est-ce que j'étais allée voir ma meilleure amie pour quelques jours. À un moment donné, aux environs de leur souper, je commence à avoir vraiment hâte d'arriver chez nous, tu sais, je commençais vraiment à être fatiguée. Je me suis dit que j'allais pas m'arrêter pour m'acheter un café ou pour dormir. Là. Il restait à peu près 1h30. Je me suis dit que j'étais capable de toffer. Je clignais des yeux, j'écoutais la musique. Jusque-là, j'étais encore chill. Jusqu'au moment où j'ai entendu un bruit assez fort, que j'ai ouvert les yeux, puis que je me suis rendu compte que je me dirigeais directement dans les bandes de métal sur le long de l'autoroute, les garde-fous. J'ai rarement eu aussi peur de toute ma vie. C'est les petites bandes rugueuses sur le bord de l'autoroute qui m'ont réveillée. Tu sais, ça fait un bruit épouvantable. Quand je me suis réveillée, j'étais vraiment proche des poteaux de métal sur le bord de l'autoroute. Eux autres, leur but, c'est de t'empêcher de tomber dans le fossé. Fait que j'ai donné un coup de volant pour me détourner. Puis sur le bord de l'autoroute, il y avait de la neige. Puis j'ai pris la neige, puis j'ai dérapé. Puis je me suis retrouvée perpendiculaire avec la route. J'ai voulu me redresser. J'ai fini par faire un 360 degrés. Puis je me suis retrouvée dans le bon sens, mais il y avait des voitures qui s'en venaient. J'ai passé le restant de la ride ultra stressée. C'était la première fois que ça m'arrivait. Je me suis rendu compte à quel point j'aurais clairement pu mourir. Dieu a juste décidé de pas venir me chercher ce jour-là, puis je suis vraiment reconnaissante pour ça. Ça m'a rappelé que c'est Dieu qui a le contrôle sur notre vie et sur notre mort. En passant, guys, si vous sentez que vous vous endormez, s'il vous plaît, arrêtez-vous, allez acheter un café, allez dormir, c'est sérieux, ça peut vous arriver, là. Moi, ça peut me coûter la vie. Ça m'a rappelé aussi qu'il n'y a pas d'âge pour mourir, là. Ça peut arriver n'importe quand. On vit dans une société qui déteste y penser, surtout quand on est jeune, mais il faut y réfléchir vraiment sérieusement. On doit être prêt à l'éventualité, surtout parce qu'on va faire face à notre créateur. Rendu là, tu vas devoir rendre compte de ta vie. Tu vas en être où? T'es-tu chrétien pour vrai? C'est sérieux là, on parle de ton éternité. La Bible nous le dit. 2 Corinthiens 5, verset 10 nous dit « Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal du Christ, afin qu'il soit rendu à chacun d'après ce qu'il aura fait dans son corps, soit en bien, soit en mal. » Il y a une petite phrase que j'ai lue en anglais et que j'aime vraiment beaucoup. Je vous la traduis. Ça dit « N'oublie pas de prier aujourd'hui, parce que Dieu n'a pas oublié de te réveiller ce matin. » C'est vrai, tu sais. Dieu m'a donné une autre journée à vivre. Il m'a fait grâce du souffle de vie encore ce matin. Autant en profiter puis être reconnaissant. Ça me fait rendre compte que, tu sais, j'ai juste une seule vie. J'ai une chance de faire de quoi de bon avec ma vie. Ma génération, elle se fait appeler la génération YOLO. You Only Live Once. YOLO, c'est juste une excuse pour être égoïste puis pour avoir la satisfaction personnelle instantanée. Fais ce que tu veux, fais ce qui te fait plaisir. Soucie-toi pas de ce que les autres vont dire. Haters gonna hate de toute manière. T'as juste une seule vie à vivre. Je me dis honnêtement qu'il n'y a rien de plus poche que d'arriver à la fin de ma vie puis de me dire que j'ai rien fait de pertinent. Tout ce que j'aurais fait, c'est de remplir des désirs qui sont éphémères puis de pas en faire quoi que ce soit d'autre que pour ma propre personne. C'est décevant là, c'est horrible. Je veux pas vivre une vie comme ça. Malgré tout, je garde le principe de YOLO, mais je vais juste l'examiner sous un autre angle. C'est vrai, j'ai juste une vie à vivre. Autant bien en profiter pour faire quelque chose qui vaille la peine. Quelque chose qui dépasse mon existence individuelle. Quelque chose qui sert à une cause qui est éternelle. Tant qu'à faire, je vais profiter de ma vie pour être utile à l'œuvre de Dieu. Je dirais plutôt YOLO LFC. You only live once, live for Christ. Ultimement, ma vie a été créée par lui et pour lui, ma vie lui appartient. 1 Corinthiens chapitre 6, versets 19 et 20 nous dit « Ne savez-vous pas ceci? Votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et vous n'êtes pas de vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Christ est mort pour moi, c'est lui qui m'a racheté. Je m'appartiens pas à moi-même. Ouais, j'ai failli mourir, mais Dieu m'a épargné. Je veux me rappeler qu'il peut venir me chercher n'importe quand. Je dois vivre chaque jour comme si c'était le dernier. Je dois vivre pour sa gloire. J'ai une seule vie à vivre, je veux la vivre pour Dieu. Ton YOLO, tu le vis comment? Tu le vis pour toi ou tu le vis pour Dieu? Donc c'est ça, big love guys! Merci encore une fois pour toute votre écoute et votre support, c'est vraiment apprécié. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, je vous oublie pas.